J'ai analysé 4,8 millions de transactions immobilières sur les 5 dernières années et j'ai croisé ça en plus avec des données économiques et sociales comme la population, les loyers au mètre carré, etc. Et la question à laquelle je vais tenter d'apporter une réponse très précise, c'est tout simplement si demain je devais faire un investissement immobilier, où est-ce que je le ferais tout simplement, dans quelle région, dans quel département et même dans quelle commune, parce que je suis allé à ce niveau de détail là, tu vas voir. Et réciproquement, si j'avais un bien déjà en place dans une région, dans un département, dans une commune, est-ce que je devrais le vendre ou tout simplement le conserver? Car effectivement, notre époque a bien changé par rapport à celle de nos parents, de nos grands-parents, les boomers, hein, où il suffisait d'acheter n'importe quoi et ça prenait de la valeur, notamment avec l'inflation et l'arrivée de l'euro. Et c'est ce que je te propose donc de voir avec moi dans cette vidéo. Mais avant de commencer, petite présentation très rapide au cas où tu me connais pas et que c'est la première fois que tu es sur ma chaîne. Qui je suis? Moi je suis Maxence, ingénieur et investisseur depuis bientôt 2 ans, passionné par la donnée. Et ce que je veux faire, c'est exactement l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement analyser les données, aller creuser dans le détail, voir les tendances, voir ce que on ne voit pas facilement ailleurs, pour apporter des réponses très concrètes pour nos investissements, éviter de perdre de l'argent, ça c'est aussi très important, et surtout essayer d'en gagner aussi. Donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, eh bien je t'invite à poser un like sur cette vidéo et à t'abonner. Bon, déjà un petit peu de contexte avant de rentrer tout de suite dans les analyses. Effectivement, comme tu le sais, l'immobilier a bien changé depuis l'époque des boomers, et effectivement il y a un fond de vrai, et dans ce fond de vrai en fait il y a un vrai piège, c'est-à-dire que quand on écoute nos parents, nos grands-parents, eux ce qu'ils nous conseillent c'est d'acheter, peu importe ce que tu achètes, ça va monter, il n'y a pas de souci, la pierre c'est de la valeur sûre, tu peux pas perdre de l'argent. Et en fait ça, moi je suis allé le challenger avec la donnée, c'est ce qu'on va voir juste après avec les analyses, et je fais un petit parallèle par exemple avec les études. Avant, bien évidemment, nos parents, nos grands-parents, juste le fait qu'ils aient le bac et qu'ils aient fait un petit peu d'études, ça leur assurait presque une position confortable dans la société, ils arrivaient à trouver un travail facilement, bien payé. Et aujourd'hui, comme tu le sais, il y a plein de masters qui aboutissent à rien du tout, où beaucoup de jeunes malheureusement doivent se réorienter vers d'autres voies. Et je voulais juste utiliser cette analogie pour montrer que les temps changent et les vérités d'hier ne sont plus celles forcément d'aujourd'hui et même de demain. Et justement, ces boomers, ce sont eux qui ont le plus profité de l'immobilier pour s'enrichir, mais c'est peut-être aussi eux qui malheureusement vont causer des grosses pertes. Donc il va y avoir pour moi deux franges, celle des gagnants et celle des perdants, c'est-à-dire celle des gagnants, des gagnants d'avant, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui vont continuer à s'enrichir avec l'immobilier, mais il va y avoir de plus en plus de perdants. Pour quelle raison? Tout simplement pour la démographie, parce que évidemment les boomers maintenant qui commencent à avoir un certain âge avancé, vont nous quitter dans les années à venir, et cette vague de décès pourrait occasionner une vague de vente. Et justement, mon propos, c'est pas du tout de faire une généralité sur toute la France, mais c'est de voir un petit peu les territoires les plus à risque versus les territoires qui risquent de profiter de ça, parce qu'il y aura des profiteurs un petit peu de tout ça, parce qu'il y aura un héritage énorme. Je pense qu'on parle un petit peu de la plus grande transmission de patrimoine qui n'a jamais eu lieu depuis peut-être même des siècles en tout cas. Et donc pour moi, l'objet de cette vidéo, c'est un petit peu de te montrer qui seront les gagnants et les perdants de cette grande transmission. Alors déjà, rapidement, si tu te poses la question où c'est que je suis allé récupérer les données, aussi un petit peu de méthodo, tout simplement, c'est les données du gouvernement que tu peux trouver sur ce site-là. Je les mettrai dans la description si ça t'intéresse. Voilà, donc tout simplement, ce sont les valeurs de données foncières, donc les vraies ventes immobilières, pas les annonces que tu vois sur le Bon Coin. Un bien qui, par exemple, est mis en vente à 200 000 € et qui va se vendre après 173 000 €, ça tu le verras pas tout de suite sur le Bon Coin, mais par contre ici tu le vois, c'est-à-dire les vraies données qui sont passés par chez le notaire. Et donc sur ce site, tu peux voir déjà l'évolution du prix de vente médian au mètre carré, comme tu peux le voir ici avec cette courbe. Tu peux zoomer sur des territoires, par exemple Bordeaux. Si tu es ici sur Bordeaux, la Gironde, en tout cas, voilà, tu peux voir un petit peu l'évolution de manière localisée. Donc c'est déjà assez intéressant déjà d'un premier coup d'œil, mais moi je suis allé un petit peu plus loin parce que j'ai aussi croisé ces données-là avec des données sociales et économiques sur l'Observatoire des territoires, comme tu peux le voir ici, où tu peux aller à la commune, et puis là tu as énormément de données en fait. Par exemple, tu as les données sur la population, les évolutions. Tu peux voir par exemple le taux d'évolution annuel des 30-44 ans, des 60-74 ans et des 75 ans et plus, c'est super intéressant. Tu peux faire un extract, faire des Excel, et moi en fait j'ai utilisé toutes ces données là, je les ai croisées et j'en ai fait des analyses un peu plus poussées pour essayer de voir un petit peu justement les potentiels gagnants et les potentiels perdants de demain. Et donc je mettrai ces deux liens dans la description, comme ça tu pourras aussi faire tes propres analyses de ton côté. Bon alors déjà, j'ai voulu faire une petite analyse très globale, très générale sur les volumes de transactions et les prix au mètre carré médian, et je me suis rendu compte que l'immobilier était quand même un secteur assez résilient, puisque au final sur les volumes de transactions, effectivement, on a eu une petite baisse jusqu'en 2024, le premier trimestre 2024, et on voit que ça remonte doucement là, jusqu'en dernier trimestre de 2025. Une chose aussi qui m'a surpris, c'est-à-dire de voir que il y avait plus de transactions sur les maisons que sur les appartements. Voilà, bon, peut-être que je suis le seul à être surpris de ça, mais honnêtement, je me suis auto-challengé sur les données quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il y a un problème, il y a forcément plus d'appartements que de maisons, donc il y a plus d'appartements que de maisons qui se vendent, et au final, non, c'est bien la réalité, il y a plus de transactions sur les maisons que d'appartements.
Peut-être que ça te fait une belle jambe, mais voilà, en tout cas je me suis dit ça m'a surpris, donc peut-être que toi aussi. Et bah sinon, concernant les prix aussi au mètre carré médian, alors c'est global à la France, hein, bien sûr, on verra après territoire par territoire qu'il y a bien des grosses différences, hein, mais globalement ça se tient. C'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une hausse continue jusqu'au troisième trimestre 2022, puis comme tu le sais après les taux ont monté, et ça a occasionné une baisse de transactions, et les prix se sont, on va dire, stabilisés gentiment. Donc je dirais que voilà, l'immobilier en France continue de tourner, c'est pas complètement au point mort, hein. C'est vrai que des fois sur les médias, ils ont tendance à un petit peu exagérer les bons côtés comme les mauvais côtés, et là au moins on a une vraie visualisation sur les données globales. Je précise au fait que toutes mes données en réalité seront très axées sur la France métropolitaine, et malheureusement, hein, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui nous viennent de cette région-là vers Strasbourg, j'ai pas les données. Je vais pas y passer trop de temps, malheureusement, j'ai pas les données sur cette zone grisée là, donc je suis désolé si ça te concerne. Mais bon, pour essayer de répondre à cette question de où c'est que ce serait potentiellement plus intéressant d'investir et où c'est qu'il faudrait considérer peut-être le choix d'aller vendre son bien immobilier parce que les temps changent, j'ai regardé donc plusieurs indicateurs, c'est-à-dire des indicateurs qui seraient favorables à l'investissement et des indicateurs qui seraient défavorables à l'investissement. Donc par exemple, le premier indicateur, ça va être l'évolution du prix au mètre carré médian sur les 5 dernières années. Et là déjà, on voit deux régions qui se détachent un petit peu du reste de la France. Une région qui se détache en positif, c'est-à-dire que les prix ont fortement augmenté, et une région qui est un petit peu en retrait par rapport au reste de la France. Donc la première région qui m'a surpris, c'est la Bretagne. Voilà, la Bretagne, hein, bravo s'il y a des Bretons qui nous regardent. Enfin, bravo, je sais pas comment vous le prenez, si c'est positif ou négatif. Je sais que dans certaines zones du territoire français, il y en a qui ne voient pas ça d'un bon oeil, hein, parce que c'est beaucoup des résidences secondaires, et que ça occasionne des problèmes pour se loger. En tout cas, c'est la Bretagne qui voit une plus grande évolution de son prix au mètre carré médian, avec une évolution de 32,2% sur les 5 dernières années. Et puis, là où ça a un petit peu moins augmenté, vous voyez qu'il n'y a aucune région qui est dans le rouge, donc globalement, dans toutes les régions, les prix au mètre carré médian ont augmenté, mais c'est à Paris, puisqu'on a une augmentation que de 2,5% sur les 5 dernières années. Donc si on prend en plus en compte l'inflation, finalement, vous avez perdu de l'argent. D'un point de vue patrimonial, hein, je m'entends. Après, il y a aussi les concepts de rentabilité au mètre carré, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Mais je suis bien évidemment allé plus loin, puisque je suis allé au département et même à l'arrondissement, et je te propose tout de suite d'aller directement dans les arrondissements. Et là, effectivement, on voit des arrondissements qui sont dans le rouge. Donc on a Paris, c'est ce qu'on avait vu un petit peu, hein, avec Paris qui a fait moins 10% hein, quand même, sur les 5 dernières années. On a Nantes, moins 4,4%, Bordeaux, moins 3,9%, et Lyon, moins 1,7%. Donc déjà, rien que ça nous donne un peu un indicateur des tendances, hein, qui pourraient être amenées à se poursuivre dans les années à venir. Et quand j'enlève les transactions immobilières sur les maisons et que je filtre sur les appartements, voici ce que j'obtiens. Là, on a un territoire qui se découpe un peu plus en deux. Donc voilà, après moi, il y a des départements que je connais pas du tout, hein, donc des arrondissements que je connais pas du tout. Par exemple, Vouziers, on voit une énorme baisse là-dessus. Clamecy, Issoudun, je suis désolé si je prononce mal le nom du département, enfin de l'arrondissement. Bellac, on a toujours donc Bordeaux qui est dans le rouge, Nantes, Lyon qui sont dans le rouge, Paris évidemment, et puis aussi ce coin de la Bretagne, hein, Châteaulin, où tout est vert globalement sauf ici. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas ça nous permet de visualiser d'un point de vue de l'évolution des prix au mètre carré médian, là où ça monte, là où ça baisse, hein, c'est déjà un bon indicateur. C'est un petit peu comme en bourse, hein, vous avez plus de chances de gagner de l'argent en misant sur une action qui a monté déjà depuis, on va dire, 2 ans, que sur une action qui baisse depuis 2 ans. Voilà. Et je pense que c'est un peu pareil en immobilier. Ça veut rien dire, hein, bien évidemment. Hein. Et puis même quand on est sur un département comme à Bordeaux, ça veut pas dire que vous allez perdre de l'argent. Hein. Après, c'est au cas par cas. Mais déjà, ça donne un petit indicateur, une petite idée de où c'est qu'on pourra aller. Et puis même, je vais bien évidemment pas faire toutes les communes, ça serait bien évidemment trop long. Mais si je filtre sur les communes et que ensuite... par exemple, parce que moi je viens de Bordeaux, donc je fais faire un petit zoom sur Bordeaux, on peut voir qu'il y aura aussi des disparités. Donc voilà, Bordeaux là qui a moins 8,7%, et puis si on va juste là, par exemple le Bouscat qui a pris 4,3%, ou ici Saint-André de Cubzac qui a pris 28,6%. Donc ça c'était un premier indicateur que je voulais voir avec vous, c'est-à-dire l'évolution des prix au mètre carré médian, c'est le plus intuitif j'ai envie de dire, mais il n'y a pas que ça pour moi qui compte, hein. C'est-à-dire aussi, ce qui va être important pour moi, c'est la croissance de la population, la démographie, parce que j'ai pas envie d'investir dans une région qui perd en population. Et là, quand on regarde la croissance de la population, forcément, il y a un peu une France qui se divise en deux. Effectivement, les zones rurales ont tendance à se dépeupler massivement. Bon, je fais une grosse approximation ici, hein, bien évidemment, hein, c'est-à-dire je regarde la France d'un point de vue global, et je me dis que bon, effectivement, il y a de plus en plus, c'est dans le vert autour des grosses villes, hein. Mais effectivement, quand on est un petit peu au centre de la France, là, toute cette zone-là, c'est dans le rouge.
Donc là déjà c'est un mauvais indicateur pour moi. Et même si je ne l'ai pas dit, forcément un indicateur a ses limites, hein. C'est pas parce qu'un indicateur est dans le rouge ou dans le vert que ça veut dire qu'on peut acheter ou vendre, hein. Mais ça donne au moins une petite idée précise de... ça nous aiguille un petit peu. Et ensuite, comme j'ai réussi à récupérer les loyers au mètre carré médian, et bah du coup j'ai pu calculer une rentabilité. Ça c'est aussi intéressant pour les investisseurs qui veulent faire du locatif. C'est-à-dire qu'en moyenne, prix médian, loyer au mètre carré médian, bah, j'en déduis une rentabilité. Donc là, comme tu peux le voir, hein, sans surprise, hein, les loyers les plus chers se situent dans la région parisienne et frontalière à la Suisse, et puis aussi dans le sud. Mais c'est pas parce que c'est des loyers chers que c'est forcément rentable, hein. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec ce nouvel indicateur, la rentabilité. Donc là, sur la rentabilité, eh ben, on peut voir que si tu te rappelles de l'indicateur sur l'évolution de la population, c'est là où la population baisse que ce serait le plus rentable. Et c'est là qu'il y a le piège pour moi, c'est-à-dire que effectivement, on va souvent entendre que c'est dans les campagnes qu'on peut faire les plus gros retours sur investissement d'un point de vue locatif avec des belles rentabilités. Mais là, on est sur de la rentabilité théorique. Mon indicateur ne prend pas en compte les données que je n'ai pas, hein, tout simplement les vacances locatives, les taxes et d'autres potentiels facteurs qui peuvent rogner cette rentabilité-là. Donc, je serai très très méfiant avec cet indicateur-là. Disons que je l'utiliserai si je connais bien le territoire. Par exemple, moi je connais bien Bordeaux et du coup, je peux regarder un peu à la commune, là où ce serait un peu plus intéressant d'aller investir. Donc, par exemple, il y a Quinsac, il y a Gradignan, il y a Lormont pour les maisons. Après, on peut regarder aussi pour les appartements. On voit que Lormont affiche une bonne rentabilité. Mais encore une fois, hein, c'est de la rentabilité théorique, hein. Il n'y a pas que la rentabilité des loyers qui compte, il y a aussi l'appréciation du capital sur le long terme qui va compter, hein, un cadre vente, hein, du bien. Il n'y a pas que les loyers qui vont compter. Et là, on va arriver à un indicateur très intéressant pour moi, ça va dire l'évolution des 30-44 ans. Pourquoi c'est intéressant cette population-là pour moi? Parce que c'est la population qui va faire des crédits immobiliers. Donc ça, c'est le flux de la demande pour acheter de l'immobilier. Et donc pour moi, une commune, un département où les 30-44 ans sont en hausse, c'est souvent signe qu'il y a une bonne santé économique, que les gens s'y plaisent, qu'ils veulent s'installer là et donc ils veulent investir ici. Donc pour moi, ça, c'est un petit peu du côté positif de la chose. S'il y a beaucoup de 30-44 ans qui viennent, s'il y a un solde positif, c'est quand même bon signe. Et là, on voit aussi un petit peu une France qui commence à se diviser un petit peu en deux, hein. C'est-à-dire que le quart sud-est qui attire pas mal les jeunes de 30 à 44 ans, la région centre qui affiche même des arrondissements en rouge, et donc quand c'est rouge là, pour moi, c'est mauvais signe. Parce que je me dis que si je fais un investissement là-bas, s'il y a de moins en moins de 30-44 ans, le jour où je veux revendre, je vais avoir du mal. Et parallèlement à ça, j'ai mis l'évolution des 75 ans et plus, hein. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont cette population-là qui vont mettre une pression vendeuse sur le marché, à terme, forcément, hein, vu que c'est la population qui sera amenée à nous quitter dans les années à venir. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé un nouvel indicateur, c'est le gap générationnel, c'est tout simplement la différence entre la pression acheteuse et la pression vendeuse, hein, donc l'évolution des 30-44 ans, moins l'évolution des 75 ans et plus. Et là, par exemple, on voit clairement qu'il y a des arrondissements que j'éviterai. Par exemple, Nantes. Nantes est une population qui a l'air de vieillir, hein, concrètement, où il y a de moins en moins de 30-44 ans par rapport à une population qui vieillit. Donc, j'irai pas investir à Nantes, par exemple. Alors, de tous ces indicateurs qu'on a vus, moi, j'en ai fait un score qui va faire un ranking entre tous les arrondissements. Donc, ne t'étonne pas si j'ai mis la moitié de la France en rouge, c'est parce que j'ai fait un score relatif, c'est-à-dire que vu que j'ai pris le classement des uns par rapport aux autres, forcément, il y a forcément un dernier, il y a forcément un premier. Et donc, voilà à quoi j'aboutis. C'est un peu la réponse finale à ma question de base, où investir, ou bien réciproquement, est-ce que si j'ai un bien dans ces régions en rouge, ce serait peut-être le temps de le vendre. Et d'ailleurs, j'ai un peu challengé mon score, parce que je me suis amusé à aller regarder, voir si mon score faisait du sens, hein. Quand on regarde par exemple ici Vichy qui ressort en vert avec un score de quasiment 76 sur 100, hein, donc c'est peut-être la première région qui ressort le plus, et bien quand on regarde cet article Se Loger qui date d'il y a à peu près 3 ans, à Vichy nous n'arrivons plus à répondre à la demande immobilière. Donc je me dis que mon indicateur n'est pas trop déconnant, effectivement il doit avoir forcément des limites, mais il a le mérite d'exister et au moins de pouvoir aiguiller certaines personnes qui chercheraient à faire des investissements ou tout simplement à vendre un bien. Mais surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en voyant ces indicateurs, effectivement, mon pressenti de base, c'est-à-dire qu'il y a une France qui va se diviser un petit peu en deux, entre ceux qui vont continuer de gagner avec l'immobilier et ceux qui vont être de plus en plus dans les perdants, notamment aussi avec des choses qu'on n'a pas vues avec ces indicateurs, mais le réchauffement climatique. Il y a plein de gens là qui, dernièrement, avec les inondations, ont des biens qui valent zéro, une bulle, nada. Pourquoi? Parce que c'est invendable. Une fois que tu as eu 3 inondations en 5 ans, qui c'est qui va t'acheter ce bien-là? Parce qu'on dit, ouais, l'immobilier, c'est bien, on a toujours un toit sur la tête. Il y a quand même des risques en immobilier, hein. Ça, faut pas l'oublier, hein. Et je sens qu'en tout cas, comme les temps sont en train de changer, ce départ potentiellement massif des boomers qui vont mettre des biens à la vente et donc faire une grosse pression vendeuse
sur des territoires spécifiques. Je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire cette vidéo là pour toi. D'ailleurs, hein, si cette web app t'intéresse, eh bien dis-le moi dans les commentaires. J'essaierai de te faire un truc assez propre et de te le mettre gratuitement en ligne. Il n'y a pas de souci, comme ça tu pourras voir aussi à la commune. Là, j'ai pas regardé toutes les communes, je peux pas toutes les faire, hein. Il y a plus de 30 000 communes en France. Donc voilà, c'est là qu'on se quitte et on se dit à la prochaine.